faudrait vraiment jeter le pavé dans la mare. Il faudrait mobiliser les consommateurs pour écrire aux autorités. Vous avez aussi Laurent Chevalier, qui est nutritionniste à Montpellier, qui a fait un livre sur la nourriture et qui explique que l'aspartame pourrait faire grossir, pourrait rendre dépressif, pourrait poser problème pendant la grossesse. Il a écrit avec un député de Montpellier à Roselyne Bachelot pour au moins interdire provisoirement l'aspartame pour les femmes enceintes. C'était en novembre dernier, elle n'a toujours pas répondu. Évidemment, elle ne va pas répondre. Connaissant Roselyne Bachelot... Voilà, il n'y a rien qui se passe. En attendant, comme je m'expliquais une petite fille de 8 ans dans un train, elle a compris que c'était pour le pouvoir et pour l'argent, donc elle voulait organiser à 8 ans des manifestations. Je dis ben non, t'es petite encore, tu pourras pas tenir le panneau, et puis ils font ça pour l'argent. Et elle m'a dit voilà, moi j'ai compris, devant la personne de sa famille qui était intoxiquée, elle me dit c'est comme une montagne. Eux ils sont en haut, ils se croient les plus forts, mais nous on est en bas et on est plus nombreux. Et j'ai rajouté ça dans mon livre pour faire un concours de dessin parce que c'était tellement beau. Et elle a raison, on a le pouvoir d'achat, on peut décider de oui ou non d'acheter ces produits-là. Donc aux États-Unis, il y a des DVD, il y a des émissions, il y a des publicités anti-aspartame, il y a des reportages de 9 minutes ou de quelques minutes qui sont percutants. En France, il n'y a rien. Ils l'ont toujours pas interdit aux États-Unis, ça. Non, il y a des démarches, on est en train de faire des démarches à Hawaï, dans l'état de Hawaï, pour voir si on pourrait l'interdire là-bas. Il y a les Philippines qui ont quasiment interdit l'aspartame, mais c'est pas complètement encore. Certaines rumeurs disent qu'au Japon c'est interdit, mais je le saurais. Vous pouvez vous l'interdire vous-même. Et ça marche, puisque une personne très connue aux États-Unis qui s'appelle Mark Gold a fait tout un texte pour prouver qu'un grand fabricant d'aspartame perd des millions d'euros par an depuis 4 ans. Donc il y a des gens qui commencent à faire attention, qui refusent de prendre ces produits. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui retrouvent la santé. Et ça, j'ai beaucoup de témoignages. Et du coup, les chiffres d'affaires de ces gens-là chutent. Alors, il y a une difficulté à arrêter ce genre de produit quand on en a pris pendant des années. Alors oui, quand on en a pris pendant des années, il faut savoir que le docteur Blaylock l'explique bien même sur Internet en anglais, que le but des excitotoxines, c'est de faire chuter le quotient intellectuel des gens et de le rendre dépendant du système et de la publicité. Donc il reste très peu de gens qui vont accepter l'information et qui vont réagir. C'est ça le but, c'est de rendre les gens vraiment moutons. Donc vous allez avoir des personnes âgées qui en ont pris 20 ans, qui vont vous dire mais non, ça me saurait, regarde-moi, ça m'a rien fait. Sauf qu'elle est obèse, qu'elle a perdu plein de cheveux, que ce soit un homme ou une femme, qu'elle a eu des sauts d'humeur, qu'elle a fait une dépression, qu'elle a eu des problèmes de vue, mais elle n'a pas fait le lien. Donc là, ces gens-là, il y en a qui vont vous envoyer balader, qui vont vous dire c'est pas vrai, on le saurait, mon docteur me l'aurait dit. Donc ça, c'est la première réaction. Si vous voulez, il y a une femme qui s'appelle Betty Martini, qui a créé une association il y a bientôt 15 ans aux États-Unis. Elle est là avec moi. Donc voilà. Et elle aide des millions de gens dans le monde entier avec son association à les informer et à les aider pour retrouver cette santé-là. Et ça, c'est sa carte de visite, donc au moins il n'y a pas de souci, c'est clair et net. L'aspartame tue. Donc si on ne comprend pas ça. Donc on est 85 bénévoles pour Mission Possible Internationale, donc moi je suis en France, aidez-moi. Il y a 50 personnes aux États-Unis et 34 autres personnes dans différents pays dans le monde entier. Et étant donné que moi j'ai énormément souffert à cause de cet aspartame-là, j'ai fait mon livre qui est dans 50 pays en français et qui est dans d'autres langues aussi. Je fais des conférences, j'en ai fait 26 dans toute la France et des émissions de radio. Et maintenant un petit peu à la télé, mais j'en sais trop, donc ces gens-là n'osent pas venir me voir. Et là, il y a un manque d'information. Après, il faut savoir qu'il y a un phénomène d'addiction. Et plus on en prend, plus on en veut. C'est pour ça qu'il y a certaines sociétés qui font des boîtes de 90, 70 ou 80 chewing-gums. Et donc on va en partager avec toute la famille, ça fait plaisir, etc. Seulement on n'a pas lu les étiquettes, puisque aussi l'aspartame peut avoir la capacité de faire baisser la vue, voire rendre aveugle. Donc on est fatigué, on est stressé, on n'a pas le temps, on fait confiance à la marque. Et il y a des marques, il y en a beaucoup. Il n'y a pas besoin de les citer, tout le monde les connaît. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas marqué attention cancer, attention tumeur au cerveau. Et le phénomène d'addiction rend tellement accro qu'on arrive à manger jusqu'à 22 boîtes par jour. 22 boîtes de chewing-gum 22 boîtes de chewing-gum. Ça fait à peu près du 2000 chewing-gum en 3 semaines. Vous imaginez? Je connais un cas comme ça. Donc c'est très grave. Donc aux États-Unis, il y a 5 cliniques, et au Canada, il y en a 2, où on aide les gens à s'arrêter du jour au lendemain et on les désintoxique. D'un produit qui a été accepté par tous les gouvernements. Voilà.
Et en France, il n'y a rien. Donc ces gens-là, mon idée à moi, c'est de leur trouver, j'y arrive, des thérapeutes qui vont soigner avec des méthodes naturelles, donc homéopathie, mycisme, naturopathie, etc., pour les aider à... Bon, il faut d'abord qu'ils aient la volonté de s'arrêter, hein. C'est pas facile. Hein. Si vous êtes en état de manque pendant des semaines après l'arrêt. Donc soit vous craquez, vous recommencez et ça s'enchaîne, soit vous arrêtez. Et là, il faut surmonter cette période de manque. Le docteur Roberts en parle beaucoup. Cette période de manque, ça va être des migraines, des moments de dépression, des tremblements comme ça, devant un paquet contenant cet édulcorant. On se souvient que c'était bon. Et on va avoir beaucoup de mal à s'arrêter. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Cela dit, moi je bois pas du tout de Coca-Cola et tout ce genre de merde. Et quand j'en ai essayé pour la première fois, j'ai tout de suite vu que sur le plan gustatif, sur le plan... Oui. Il y avait un vrai problème et que ça passait pas. Donc il y a des gens qui sont sensibles comme vous, qui vont sentir ce mauvais goût tout de suite, qui vont pas aimer, ou qui vont avoir une migraine assez fulgurante en 10 minutes, 1 heure quoi. Donc là ils vont se dire j'ai bu ça, ça me plaît pas, j'en prends plus. Donc malheureusement c'est pas la majorité. Hein. Et dans beaucoup de produits maintenant, ils rajoutent d'autres édulcorants de synthèse en plus pour cacher ce goût. Donc j'ai vu beaucoup de femmes par exemple qui n'aiment pas les édulcorants de table ou les gommes à mâcher ou les boissons pardon. Parce qu'il y a ce goût métallique un petit peu. Mais par contre, dans les gommes à mâcher ou les bonbons, là, elles ne sentent plus ce goût à cause des autres édulcorants à coller, toujours ensemble. Et donc là, elles deviennent accro à ces produits-là, se disant c'est bien, il n'y a pas cette molécule. Parce que pour la plupart des consommateurs français, on va dire, même qu'ils aient 15 ans ou 60 ans, l'aspartame, c'est son nom, n'est que dans les édulcorants de table. Ils n'ont pas fait attention que c'est aussi dans des yaourts à boire, des boissons, des desserts, des produits lactés, des glaces, maintenant des jus de fruits, des chips. Ils n'ont pas fait attention à ça. Donc pour eux, ils n'en prennent pas. Pendant ce temps, ils mangent d'autres. Il y a combien de produits en France, grosso modo? À peu près, certaines sources aux États-Unis disent 8000, moi j'aurais dit entre 6 et 8000 produits. Seulement faire la liste, c'est impossible, puis qui sait qui va la lire. Donc il faut être vigilant et lire les ingrédients à chaque fois avant de le mettre à la bouche. Donc une personne qui en a consommé pendant 15 ans, qui s'arrête, qui au bout de 7 mois, 1 an, va beaucoup mieux. Des fois plus vite, hein, je vous rassure, des fois une semaine on se sent mieux, mais pas complètement. Ça prend du temps à désintoxiquer. Et elle va en reprendre par hasard une seule fois. Donc elle se teste volontairement ou pas. Ça va être une tranche de gâteau cuit à l'aspartame, un chewing-gum, un verre, une gorgée de boisson. Mais les symptômes dont elle souffrait peuvent revenir en 1 heure, voire immédiatement. Et repartir quand même après. Ah ben ça dépend. Moi je ne conseille pas. Je veux dire, moi j'ai aidé des gens qui en ont pris sans le savoir parce qu'ils n'ont pas fait attention à un apéritif ou dans un fast-food. On leur a mis de mauvais soda, c'est grave, hein, ça fait peur. Hein, donc, dans le moindre des cas, bien sûr, la personne pourra avoir des insomnies, une migraine, des diarrhées. Mais dans le pire des cas, ça peut très mal finir. Hein. Ça peut faire des problèmes cérébraux comme une attaque, un AVC. Est-ce que quand on arrête sur le plan neurologique, le problème est résolu ou... Ah ben, si vous voulez, il y a par exemple Corey Brackett qui a fait un DVD qui s'appelle Sweet Misery. Donc elle avait apparemment une sclérose en plaques en 2002. Et en fait, elle avait bu pendant 20 ans du soda light. Donc elle avait une énorme tache au cerveau, et beaucoup de gens qui ont des taches au niveau cérébral. Elle avait une énorme tache au niveau du milieu du cerveau et d'autres taches autour. Et elle, depuis qu'elle a arrêté, elle a changé d'alimentation complètement, elle a suivi certains conseils en nutrition. Et elle marche, elle a perdu 34 kilos, elle a plus cette tache dans le cerveau, elle doit faire des analyses pour voir si les autres ont disparu. Elle a fait ce documentaire qui est formidable et qui est très connu aux États-Unis, et pour trouver la vérité. Et elle a trouvé vraiment la vérité. Quand vous disiez tout à l'heure, c'est presque on a l'impression que c'est une secte qui veut détruire l'humanité. Enfin, vous disiez tout à l'heure, finalement... En fait, c'est le docteur Deagle au Canada qui le dénonce haut et fort aussi. Lui, il va beaucoup plus loin, dans le sens où il explique que c'est voulu, que le problème, la nourriture, les ondes, les portables, les wifi, tout ça, c'est voulu pour tuer un maximum de personnes. Donc, moi, je m'avance pas autant, mais on parle au Canada de nourriture de Frankenstein. Et il avait dit une phrase lors d'une émission à laquelle j'ai participé par téléphone au Canada. Si vous ne contrôlez pas votre nourriture, c'est votre nourriture qui va vous contrôler. Et ça rejoint tout à fait ce que dit le docteur Blaylock. Il y a aussi un expert qui s'appelle Ralph Walton, qui est psychiatre aux États-Unis et qui étudie les troubles de la personnalité et les troubles psychiatriques liés à l'aspartame depuis 20 ans. En France, les gens qui font une dépression, parce que l'aspartame joue sur le rôle de sérotonine,
au niveau du cerveau et on en a vraiment besoin de cette sérotonine. Quand il n'y en a pas assez, évidemment, il y a des problèmes de bipolarité, de dépression, etc. Et on va traiter avec des antidépresseurs, mais il faut savoir que l'aspartame, elle, interagit avec le fluor, les antidépresseurs, les médicaments et les vaccins. C'est vrai. Tu es en train de nous citer tous les produits qu'il vaut mieux pas prendre, savoir le fluor. C'est grave, c'est grave. Donc du coup, les gens ne savent pas. Moi j'ai déjà vu une jeune fille dans le sud de la France à 13 ans, qui mangeait des chewing-gums sans sucre depuis des années, qui était dépressive. À 12 ans, on lui fait prendre des antidépresseurs très forts, à 12 ans, à l'hôpital. Elle continue sa consommation de chewing-gum parce que personne, même pas le médecin, lui a expliqué que c'était interactif. Et 6 mois plus tard, elle fait une tentative de suicide à 13 ans et demi. Donc non, moi je l'ai rencontrée, elle était déjà bien intoxiquée. Et il m'a fallu une journée entière d'atelier pour la convaincre. Et elle m'a expliqué qu'une de ses meilleures amies consommait les mêmes chewing-gums depuis l'âge de 8 ans et a eu une hémorragie cérébrale à 12 ans et qu'elle est handicapée du côté gauche. Donc, et cette jeune fille, elle a 16 ans aujourd'hui, elle est handicapée, elle ne veut pas savoir, elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne veut pas s'arrêter? Non, elle ne peut pas. Elle a 16 ans, donc bon, vous allez me dire, c'est dommage, elle est déjà handicapée. Mais je connais d'autres cas, 6 cas en tout. Sur les 6, il y en avait que 5, c'était des chewing-gums. Et l'autre, c'était des bonbons à la menthe, tous à l'aspartame. Et ils sont tous handicapés du côté gauche. Donc, il semblerait, selon certaines sources et associations, qu'il y aurait entre 15 et 20 000 nouveaux cas d'AVC par an en France. Il n'y a pas que ça, on peut fumer, on peut boire. Une hémorragie cérébrale qui après, soit on s'en sort avec des handicaps lourds. Donc côté gauche, ça va être physique, plutôt le bras qui va avoir du temps à revenir, ou la jambe, on va pouvoir remarcher mais plus lentement. Et côté droit, ça va surtout toucher ce qui est parole, mémoire, et le bras va sûrement beaucoup moins bien revenir. Donc on est vraiment hémiplégique d'un côté ou de l'autre, et c'est vraiment dangereux. Donc l'idée, c'est faire de la prévention. Et quand je vois des jeunes filles, et j'en vois énormément, 65% des gens que je rencontre, c'est des gens qui ont entre 12 ans et 25 ans et qui sont accros à ces produits. Il y a vraiment une sonnette d'alarme à tirer et qui me disent non, je vais finir la boîte et après je m'arrêterai. Et là je lui dis, excuse-moi, mais tu es jeune, tu es jolie, tu n'as pas envie peut-être d'avoir une hémorragie cérébrale à cause d'un seul chewing-gum en trop. Arrête-toi. Et là la boîte on me la donne. Parce que je préfère, bon c'est les jeunes, je leur dis un peu fort parce qu'il faut leur dire, comme ça ils ont connaissance des risques. Parce que moi j'aimerais pas que ça leur arrive et qu'on me dise vous ne l'aviez pas dit. Donc les jeunes je leur dis, les enfants je leur raconte plus doucement avec une petite histoire. Et les personnes âgées j'y vais doucement parce qu'ils sont très sensibles aussi. Mais il faut qu'ils ont droit à la vérité. Même dans le code pénal, dans le droit des enfants, l'enfant a droit à la santé et il a droit à l'information. Tout ce qui est scientifique, ils ont droit à l'information, même les enfants. Donc les parents aussi. Seulement, on cache cette information pour le pouvoir, pour l'argent. Et pour d'autres sombres raisons, peut-être. Si on revient de manière un peu plus large sur d'autres additifs, parce que là, on a parlé essentiellement de l'aspartame, mais il y a énormément d'additifs que vous mentionnez dans votre ouvrage. Quels sont les plus dangereux, enfin les plus... Vous avez le deuxième plus dangereux après, c'est le glutamate monosodique, où c'est très bien expliqué dans ce livre encore une fois. Vous apprendrez beaucoup de choses. Donc ce glutamate monosodique est un exhausteur de goût. Le glutamate monosodique a pour rôle d'amplifier les goûts de tout ingrédient avec lequel il est mélangé. Donc il y a là aussi un phénomène d'addiction. Seulement le problème, comme dit le docteur Blaylock, c'est qu'en 1995 on pensait qu'il altérait surtout le cerveau. On pensait aussi que ça avait été retiré des nourritures pour enfants. Ça n'a pas été le cas. Et en fait, ce glutamate va être assimilé, c'est prouvé depuis 2007 par le docteur Blaylock, par des cellules au niveau du cœur, des poumons, des organes reproducteurs, etc. Et ces cellules-là vont s'autodétruire une fois qu'il est dans le sang. Donc le docteur Blaylock dénonce le glutamate monosodique comme étant un fertilisant pour les tumeurs cancéreuses. Et il explique qu'il a vu, c'est spécialiste aussi du cancer, il a vu des tumeurs grossir à vue d'œil alors que la personne consommait ces produits. Donc c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Le glutamate, on le retrouve dans quel genre de produit? Le docteur Blaylock a fait une très belle conférence en 2007. Et à la fin de la conférence, il regarde les gens et il dit je suis désolé, je me devais de vous le dire, c'est dans toute la nourriture. Parce que le glutamate monosodique se cache sous 30 à 40 noms différents.
et qui n'ont de cesse d'en rajouter. Et maintenant, il y a même le mot arôme naturel dans certaines marques où c'est rajouté par un autre fabricant de produits chimiques. Et donc il faut savoir que plus la marque est connue, plus elle est malhonnête. Voilà. Donc il faut cuisiner soi-même. Donc, oui, donc ça veut dire qu'effectivement, si on veut vivre en bonne santé, on a intérêt à plutôt acheter des produits du marché, quoi. Ouais, ben, oui, en évitant si possible les pesticides, etc. Mais c'est un autre débat aussi, toujours relié au même monstre, on va dire. Mais le problème, c'est qu'il faut réapprendre à cuisiner, il faut réussir à se passer de certains méthodes de cuisson qui sont toxiques, il faut réussir à prendre conscience qu'on est ce qu'on mange et qu'il y a des liens, et en France on dit rien malheureusement, il y a un fort lien entre la nutrition et le comportement. Et l'aspartame, comme le glutamate, peut rendre violent. Donc c'est bien démontré par de nombreux experts, comme le docteur Belloc entre autres, et il faut que ça se sache. Ce qui veut dire qu'en fait, en dehors de moyens de manipulation comme la télévision, la radio ou ce genre de choses, l'alimentation peut permettre aussi de manipuler... Ah mais c'est le but. L'alimentation, c'est par le biais de ces excitotoxines et puis après des ondes, etc., c'est de détruire le cerveau humain pour faire baisser le quotient intellectuel, jusqu'à ce que la personne, le docteur Belloc le dit tellement bien, qu'à force de répéter qu'il faut manger ça, boire ça, prendre ça, etc., la personne va y croire parce qu'elle n'a plus la capacité mentale ou le quotient intellectuel nécessaire pour réagir. Donc la personne, elle va manger tout ce qu'on lui propose, et il n'y a pas que les additifs malheureusement, et donc elle va devenir dépendante du système de l'État. Donc du coup on va les manipuler. Seulement à la fin il reste qu'un petit pourcentage de personnes qui ont la capacité de réaliser cette manipulation, qui vont s'en sortir. Mais le docteur Deagle au Canada explique que le but c'est de tuer des milliards de personnes. On ne tient pas compte de la souffrance d'un enfant ou de parents qui perdent un enfant d'un cancer fulgurant des reins par exemple, à 6 ans, ou de bébés qui naissent avec des tumeurs au cerveau. Alors c'est vrai qu'on note en Europe notamment une forte augmentation des cancers chez les jeunes, chose qui était jamais vue. Ben, c'est grave parce qu'en fait il y a des parents après qui me disent heureusement qu'il y avait les maisons d'un certain fast-food à côté de l'hôpital pour héberger les parents des enfants qui sont cancéreux. Je suis désolée, je veux dire, c'est bien dénoncé que de nombreux fast-food utilisent le glutamate à outrance dans leurs produits. Ce glutamate, si comme le dit le docteur Belloc en 2007, augmente la taille des tumeurs cancéreuses, on peut donc présumer que les fast-foods participent à l'épidémie d'obésité et de cancer. Et après, on va construire des maisons pour héberger les parents à côté de l'hôpital pour qu'ils aillent voir leurs petits-enfants chéris en chambre stérile. C'est n'importe quoi. On produit le cancer et après on fait la maison. Voilà, c'est ça. Je suis désolée, bon, je compatis avec la douleur des parents qui perdent leur enfant de cancer, c'est très grave, mais il faut faire de la prévention et apprendre aux parents à bien manger avant la grossesse, pendant la grossesse et à élever leur enfant sans produits chimiques. Seulement en France on est loin du compte. Loin du compte, très loin du compte.